Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous a encore permis et nous sommes encore présentement dans sa maison pour pouvoir invoquer son Saint-Nom, le louer, le glorifier, être reconnaissant pour tout ce qu'il essaie de faire dans notre vie. Et si nous sommes là ce matin, parce que nous avons respecté la parole de Dieu, qui a dit à chaque fois que nous voulons faire quelque chose, de confier cette chose entre les mains de l'Éternel. Et quand nous savons que nous ne pouvons rien faire sans l'Éternel, c'est pour cela que nous sommes là ce matin. C'est pour cela que vous nous suivez ce matin, afin de pouvoir confier votre journée entre les mains de l'Éternel, afin de pouvoir remettre entre les mains de l'Éternel tous vos projets, tous vos plans que vous avez déjà établis tout au long de cette journée. Et frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas confier cette journée entre les mains de l'Éternel en étant pécheur, en étant souillé. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, disons à l'Éternel tout ce que nous avons fait qui n'honore pas son Saint-Nom, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvais comportements que tu as tenus et qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. Humilie ta chair devant la face de l'Éternel. Humilie ta chair. Ne dis pas que non, il n'y a pas de telle chose. Humilie-toi complètement entre les mains de l'Éternel et demande-lui le pardon. Dis à ce qui te pardonne, car c'est lui seul qui peut t'accorder le pardon. C'est lui seul qui a le pouvoir de t'accorder ce pardon. Demande-lui du plus profond de ton cœur, car il a dit: mon peuple sur qui est évoqué mon nom, s'il s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Oui, frères et sœurs en Christ, reconnais ce matin que tu as péché envers l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande le pardon de tous tes péchés. Ce que tu as dit et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Ce que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Les mauvaises pensées que tu as eues et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Dis-le à l'Éternel ce matin. Car c'est lui seul qui peut t'accorder le pardon. Éternel, Dieu des âmes, Père, nous voici devant ta face ce matin. Et nous voulons confier notre journée en tes mains. Oh Père, nous ne pouvons pas confier cette journée en étant souillés, en étant pécheurs. C'est à cause de cela que ce matin, Papa, nous humilions notre chair devant ta face comme tu l'as dit. Et nous te disons que nous avons péché. Nous regrettons amèrement nos torts. Nous regrettons amèrement ce que nous avons commis, ce que nous avons fait. Car nous reconnaissons que nous avons péché en pensée, en parlant par action et par omission. Éternel Dieu des armées, Père, accorde-nous maintenant le pardon. Accorde-nous maintenant le pardon. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de nos péchés. Oui, nous savons très bien que nous sommes des hommes, qu'à chaque fois que tu nous parles, Papa, nous ignorons. Et nous tombons toujours dans le péché. Aie pitié de nous. Ne regarde pas nos incrédulités. Regarde l'amour que tu as pour nous. Et accorde-nous le pardon. Exauce maintenant nos supplications ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et donner une vive acclamation à l'Éternel ce matin. Car l'Éternel vous a accordé le pardon de tous vos péchés. Frères et sœurs en Christ, oui, nous sommes là ce matin. Vous êtes là, c'est pour confier la journée entre les mains de l'Éternel. Et vous devez lever votre voix. Demandez à ce que l'Éternel, que son eau de baptême vous lave ce matin. Car une fois que vous avez péché, vous êtes sale devant Dieu. Mais vous ne pouvez pas rester dans la saleté et se présenter devant lui. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, levez votre voix. Demandez que l'eau du baptême du Seigneur vous lave ce matin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix vers l'Éternel. Demandez qu'il vous lave entièrement.
Demandez qu'il vous lave entièrement afin que vous soyez propre devant sa face. Oui, papa, nous savons ce matin qu'une fois que nous avons péché, ô éternel Dieu des armées, Père, nous sommes sales devant ta face. Le temps que nous représentons est sale. Oh papa, c'est pour cela ce matin. Nous élevons nos voix vers toi et nous demandons que l'eau du baptême du Seigneur Jésus, que cette eau nous lave ce matin. Parce que nous ne pouvons pas nous laver et être propres. Si cette eau nous lave, c'est pour cela, papa, lave-nous maintenant ce matin. Lave-nous maintenant ce matin, afin que nous soyons propres. Oui, un enfant propre devant ta face, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander que l'Éternel nous purifie ce matin. Oui, c'est vrai qu'il nous a lavés et nous sommes maintenant propres. Mais si nous ne sommes pas purs devant sa face, comment il va exaucer nos supplications? C'est pour cela, frères et sœurs Christ, vous allez lever votre voix. Demandez le précieux sang de l'agneau immolé, le seul sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Que ce sang vous purifie ce matin, afin que vous soyez purs, blancs comme la neige devant l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix ce matin vers l'Éternel. Priez, priez, demandez la purification par le sang de Jésus-Christ. Demandez la purification à travers le sang de l'agneau immolé. Car c'est dans ce sang que vous avez le salut. C'est dans ce sang que vous avez le pardon de vos péchés. C'est dans ce sang que vous avez la vie éternelle. Oui, demandez que ce sang vous purifie ce matin. Que ce sang vous purifie de toutes les iniquités, de tous les fruits du péché qui restent encore en vous. Car vous représentez le temple de l'Éternel. Et le temple de l'Éternel est toujours saint. Le temple de l'Éternel est toujours peu. Oui, priez ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, oui, nous te demandons ce matin que nous représentons ton Saint-Temple. Oh, ton Saint-Temple, papa, ne peut pas rester sans être peu. C'est pour cela ce matin, papa, nous demandons la purification. Que le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, que ce sang nous purifie ce matin, afin que nous soyons peu. Oui, devant ta face, afin de pouvoir t'adresser nos doléances pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez une vive acclamation à l'Éternel, car l'Éternel vous a lavé et l'Éternel vous a purifié ce matin et vous êtes plus devant son face. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, vous allez demander, remerciez l'Éternel pour la protection qu'il vous a accordée tout au long de la journée d'hier. Oui, frères et sœurs en Christ, si l'Éternel n'était pas dedans, est-ce que toi tu peux marcher tout au long de la journée d'hier? Si l'Éternel n'était pas dedans, est-ce que tu peux être là présentement? Si l'Éternel n'était pas dedans, est-ce que tu peux nous suivre ce matin? C'est pour cela, lève ta voix vers l'Éternel. Reconnais la grandeur de l'Éternel. Reconnais l'amour que l'Éternel a pour toi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin. Reconnais les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Reconnais les bienfaits de l'Éternel dans la vie de ton foyer. Reconnais les bienfaits de l'Éternel sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta femme, sur la vie de ton mari, sur la vie de tous ceux qui sont proches de toi. Reconnais ces bienfaits ce matin, car il est un Dieu d'amour. Et chaque fois que nous l'appelons, il est prêt à nous écouter. C'est pour cela qu'il nous a encore protégés tout au long de la journée. Il a ordonné à ce que les hommes vous protègent. Et au cours de votre sommeil aussi, il n'a pas permis à ce que le plan de l'ennemi, le plan de la destruction arrive sur votre vie. Car il vous a protégé. Et ne veut pas que quelque chose vous arrive. Oui, Éternel Dieu des armées, Père, nous sommes reconnaissants ce matin. Parce que tu nous as protégés. Oui, tu as ordonné à ce que les hommes nous protègent. Nos allées et nos retours sont découverts par ton précieux sang. Oh papa, c'est pour cela ce matin, nous élevons nos voix vers toi et nous te disons merci. Merci de nous avoir protégés au cours de notre sommeil. Et le plan de l'ennemi, le plan de la destruction n'est pas arrivé à sa fin. Oh papa, nous te disons merci. Reçois nos remerciements pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus.
C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Toujours nous allons remercier l'Éternel pour le souffle de vie qu'il t'a accordé ce matin. Pour la vie qu'il t'a accordé ce matin. Beaucoup sont dans les hôpitaux. Beaucoup se sont couchés. Et dans leur pensée, ils vont se réveiller pour être sur leurs pieds. Mais ils ne sont plus dans ce monde. Et d'autres se sont retrouvés dans les hôpitaux. Est-ce que nous sommes mieux qu'eux? Nous ne sommes pas mieux qu'eux. Donc nous allons remercier l'Éternel pour la vie qu'il nous a accordée ce matin. Nous allons remercier l'Éternel pour le souffle de vie gratuitement qu'il nous a accordé. Parce que d'autres cherchent à des hauteurs de millions et sont couchés sous oxygène. Toi ce matin, tu n'as rien placé et tu respires l'air naturel et tu es en bonne santé. Remercie l'Éternel à cause de cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix et prie ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, nous élevons encore une fois nos voix vers toi. Oui, Papa, et nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce matin. Nous te sommes reconnaissants, Papa, pour la vie que tu nous as accordée. Parce que ce n'est pas tous ceux qui se sont couchés hier. Ce n'est pas eux tous qui se sont levés en bonne santé sur leurs pieds. Mais nous, ce matin, Papa, tu nous as tellement aimés et nous sommes encore debout sur la prière. Père, c'est pour cela ce matin, nous élevons nos voix avec toi et nous te disons humblement merci. Oui, Papa, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Merci pour ta faveur qui est sur nous. Pour l'honneur et la foi. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, vous allez demander la force à notre Seigneur Jésus. Car si vous n'avez pas la force, vous ne pouvez pas déclarer. Si vous n'avez pas la force, vous ne pouvez pas marcher dignement selon la parole de l'Éternel. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lever notre voix et nous allons demander la force. Quelle force vous allez demander? La force 1 de la prière, la force de la résistance, la force de la persévérance, la force pour écouter la parole de Dieu et les mettre en pratique. Vous allez demander cette force ce matin. Que l'Éternel vous accorde maintenant cette force. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, levez votre voix vers l'Éternel. Demandez la force. Oui, vous avez besoin de la force. Car il a dit prier en tout temps et en tout lieu. Mais si vous n'avez pas la force, vous ne pouvez pas prier. C'est pour cela, frère de Saint-Christ, je vous invite simplement ce matin à lever notre foi vers l'Éternel et à lui demander la force. Oui, vous connaissez la force que vous voulez. La force de la prière, la force de la résistance, la force de la persévérance. Oui, que vous donnez cette force ce matin. Car vous êtes ses enfants et personne ne peut vous accorder la force si ce n'est l'Éternel seul. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, demandez cette force ce matin. Car il est là, il est un Dieu d'amour. Il est prêt à vous accorder tout ce que vous voulez. Demandez-lui avec un peu plus. Demandez-lui avec une ferme d'assurance et il va vous accorder au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, vous avez la santé ce matin. Vous êtes à l'aise ce matin. Qu'en est-il pour ceux qui sont couchés dans les hôpitaux? Ceux qui sont couchés qui n'ont pas la force. Et la maladie les empêche. Ils veulent bien et belle adorer leur Dieu. Mais la maladie les a empêchés. Nous allons prier pour eux. Que l'Éternel, c'est lui qui les a créés. Il connaît les pièces qu'il a pris pour pouvoir les former. Nous allons prier ce matin. Que les pièces qui sont usées, les pièces qui sont gâtées en eux, qu'il restaure maintenant ces pièces. Afin que tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, dans les maisons, se relèvent maintenant et adorent leur Dieu. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix, prie. Parce que toi, tu as la santé ce matin. Toi, tu as la force ce matin. Rappelle-toi de tous ceux qui n'ont pas la santé, qui sont couchés dans les hôpitaux, comme dans la maison.
et qui n'ont personne. La maladie les a empêchés, même de parler ses problèmes, respirer ses problèmes, manger ses problèmes. Mais toi ce matin, tu fais tout ça en bonne santé. Tu fais tout ça parce que tu es à l'aise. Rappelle-toi de tous ceux qui n'ont pas cette force. Rappelle-toi de tous ceux qui sont malades, touchés dans les hôpitaux. Et demande à ce que l'Éternel, dans sa puissante mesqueux, qu'il reçoive les guérisons, qu'il reçoive les guérisons, qu'il reçoive les guérisons. Au nom de Jésus. Oui, mes frères et sœurs, priez, car vous allez prier, sauver des âmes, guérissez quelqu'un, et vous allez avoir la récompense de l'Éternel. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Ceux qui sont dans des soucis, ceux qui ne sont pas en l'aise en eux-mêmes, ceux dont la dette les empêche même de réfléchir, ils sont enchaînés, ils sont dans les prisons. Nous allons prier pour eux ce matin. Car c'est Dieu seul qui est capable de les faire sortir de la prison où ils se trouvent. Donc nous allons prier pour eux ce matin. Que l'Éternel ait pitié d'eux. Quel qu'en soit ce qu'ils ont fait, quel qu'en soit l'acte qu'ils ont commis, une fois qu'ils ont regretté qu'ils ont fait telle chose, que l'Éternel ait pitié d'eux. Comme il a fait sortir Pierre de la prison, qu'ils sortent aussi tout cela de leur prison. Afin qu'eux aussi puissent être libres, puissent être en liberté comme toi ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père. Oui, papa, c'est toi seul qui es le juge des juges. C'est à toi seul revient la justice. Papa, le dernier mot est à toi. C'est pour cela ce matin, nous remettons en tes saintes mains tous ceux qui sont enchaînés, tous ceux qui sont dans les prisons. Oh papa, sors-les maintenant de la prison, monsieur. Sors-les maintenant de cette prison. Car c'est dans l'ignorance qu'ils ont commis ces crimes. C'est dans l'ignorance qu'ils ont commis ces forfaits. Oh Éternel de tes affaires, aie pitié d'eux. Délivre-les maintenant. Exerce maintenant ton dernier jugement. Avec tous ceux qui se trouvent dans les prisons. Quitte maintenant les prisons. Rejoins les familles pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin, frère de Saint. Nous allons prier. Remettre entre les mains de l'Éternel tous ceux qui s'occupent des malades. Ça veut dire le corps de la santé. Nous allons remettre entre les mains de l'Éternel tout cela. Que l'Éternel les protège. Parce que le métier n'est pas facile. Tu peux être en train de soigner quelqu'un et la personne va encore t'insulter. Est-ce que si tu n'as pas un cœur de Dieu, si tu n'es pas en paix, si Dieu ne t'a pas donné la patience, est-ce que tu peux continuer dans les soins? C'est pour ça que nous allons prier pour eux. Que l'Éternel leur donne la force. Que l'Éternel leur donne la patience afin qu'ils puissent s'occuper de ces malades et leur donner les remèdes nécessaires qu'il faut pour leur rétablissement. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je t'ai Père, je confie en tes sept mains pour le corps de l'enfant, la santé. Oui, papa. C'est toi qui les as établis. C'est toi qui les as choisis. Oui, papa. Tu les as établis pour sauver des âmes. Oh, Éternel, de tes âmes, Père. Mais ceux qui veulent sauver, eux-mêmes les insultent encore. Mais papa, s'ils n'ont pas la patience, s'ils n'ont pas la persévérance, papa, ils ne peuvent pas donner le remède pour vous. C'est pour cela ce matin, nous demandons que tu leur donnes la patience, que tu leur donnes la force au Éternel de tes âmes, Père, afin qu'avec la patience, ils puissent guérir maintenant ces malades, afin qu'avec la patience, ils puissent trouver les remèdes qu'il faut pour rétablir maintenant tous ceux qui sont touchés dans les hôpitaux, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est
dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, vous allez encore prier ce matin. Vous allez vous mettre votre vie entière entre les mains de l'Éternel. Car un chrétien qui a donné sa vie à Jésus est un chrétien exemplaire. Donc vous allez remettre votre vie entière. Vous allez abandonner votre vie entière entre les mains de l'Éternel. Vous allez dire: Éternel, je te confie ma vie. Fais-en ce que tu veux. Car ma vie t'appartient. À partir d'aujourd'hui, je me confie à toi. Je me confie entièrement à toi. Utilise-moi comme tu le veux. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remets-toi entièrement entre les mains de l'Éternel. Remets ta vie complètement entre les mains de l'Éternel. Demande ce que l'Éternel t'utilise comme il le veut. Car tu l'appartiens. Car ton corps l'appartient. Car tu représentes le temps de l'Éternel. Et il doit utiliser son temps tel qu'il veut. Oui, dis-le ce matin. Il t'utilise comme il le veut. Que tu l'abandonnes entre ses mains. Que tu abandonnes ton foyer entre ses mains. Que tu abandonnes ton foyer entre ses mains. Ton travail entre ses mains. Tes enfants entre ses mains. Ta femme, ton mari entre ses mains. Oui, confie tout entre ses mains. Confie ton projet entre ses mains. Confie le plan que tu as établi tout au long de cette journée entre ses mains. Car c'est lui qui va bénir et ça va arriver à l'accomplissement. Confie-le entièrement entre ses mains. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, vous allez encore prier ce matin pour les veuves, les orphelins. Vous savez, ces deux personnes sont les plus maltraitées. Une veuve, on peut la traiter de tout. Que c'est elle qui a tué son mari. Ils vont la traiter de sorcière. Or, ce n'est pas elle qui est la base. Vous voyez comment elles sont maltraitées. Les orphelins, par exemple, ils sont abandonnés. Une fois que leurs parents quittent ce monde, la famille récupère tous leurs biens. Et ces enfants souffrent. Ils souffrent énormément. Même pour manger, c'est problème. Pour s'habiller, c'est problème. Pour dormir, c'est problème. Et ils sont dans les rues, en train de mendier. Nous allons prier pour eux. Que l'Éternel, il a dit, tout le monde peut t'abandonner. Même moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Nous allons prier pour eux. Remets ces personnes entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel les protège. Qu'il envoie les bienfaiteurs, les donateurs, afin qu'eux aussi puissent manifester la joie. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, les veuves et les orphelins sont plus persécutés, sont plus maltraités. Oh papa, tu as dit tout le monde peut t'abandonner. Mais moi l'Éternel, je ne veux jamais t'abandonner. Éternel des armées, Père, je confie entre tes saintes mains pour les orphelins de toutes les veuves. Papa, protège-les. Protège-les. Envoie-les leurs bienfaiteurs. Envoie-les leurs donateurs. Afin qu'eux aussi puissent manifester la joie. Oh Père, c'est toi qui les as créés. Mais ils ne peuvent pas rester dans l'état où ils se trouvent, sans manger, sans habiller. Ils n'ont même pas de toit où dormir. Oh Père, protège-les. Envoie-les quelqu'un. Afin que ces bienfaiteurs puissent les bénir. Afin que ces bienfaiteurs puissent leur donner la joie au cœur. Oh papa, fais cela afin que le monde puisse comprendre que tu es le Dieu des orphelins. Afin que le monde puisse comprendre que tu es le Dieu des veuves. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, vous allez entrer en vous pendant 2 minutes. Vous préparez
pour écouter la parole de Dieu. Car vous avez prié. Vous avez demandé des choses à Dieu. Et il a écouté. Et maintenant, il veut vous donner des conseils. Entrez en vous. Préparez-vous. Et vous allez écouter la parole de Dieu. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous remettons en ta sainte main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, nous remettons en ta sainte main la personne qui va également lire ta parole. Papa, oui c'est vrai que ta parole est la vérité. Éternel Dieu des armées, Père, que cette parole que nous allons écouter ce matin transforme notre vie. Que cette parole que nous allons écouter ce matin change l'atmosphère en notre faveur. Que cette parole que nous allons écouter ce matin, Papa, nous donne de nouvelles visions, de nouvelles pensées. Éternel Dieu des armées, Père, voici enfin tes enfants devant ta face, car ils ont faim et soif de ta parole. Papa, ouvre leur entendement, avec qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, avec qu'ils puissent voir le mystère caché dans la parole, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu de ce matin dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1er, à partir du verset 21. Et le thème de ce matin est intitulé « Mettez en pratique la parole ». Il s'agit de quelle parole? De la parole de Dieu. La parole dans laquelle se trouve votre vie entière. Il s'agit de cette parole. Frères et sœurs en Christ, vous avez parlé à Dieu ce matin. Vous l'avez demandé des choses et il a écouté. Et ce matin, il vous parle. Il vous dit, écoutez ma parole, mettez-la en pratique et vous allez avoir le désir de votre cœur. Jacques chapitre 1er, verset 21, nous vous écoutons. Jacques 1er, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous interpelle ce matin. Le Seigneur nous appelle ce matin de laisser tous nos mauvais comportements, les comportements que nous avons et qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit ce matin d'abandonner tous ces comportements, les désirs de la chair, toute pratique qui va vous empêcher d'écouter la parole de Dieu. Le Seigneur vous dit ce matin de laisser tout ça là et d'avoir la douceur, parce que la parole de Dieu est en vous. La parole de Dieu est plantée en vous. Mais si ces choses vous arrivent, vous ne pouvez pas comprendre la valeur de la parole. Si vos comportements que vous avez
et qui n'en ont pas le nom de l'Éternel, si vous ne vous débarrassez pas de ces comportements, vous ne pouvez pas jouir de la parole qui est plantée en vous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, libérez votre cœur. Si tu as quelqu'un dans le cœur, libère cette personne. Parce que la parole de Dieu est plantée en toi. La parole de Dieu est en toi. Et pour bénéficier de cette parole, il faut être neutre. C'est ça que l'Éternel vous dit ce matin. Libère-toi entièrement. Ne garde quelqu'un dans le cœur. Ne garde quelqu'un dans la pensée. Sois neutre. Sois comme un enfant. Et la parole de Dieu va se manifester en toi. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 22. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous appelle ce matin et il nous dit quoi? Mettez en pratique la parole. La parole de la vie. La parole de la vérité. La parole de la paix. La parole qui donne le désir des cœurs. La parole qui va vous soulager. Dieu vous dit ce matin de prendre cette parole et de la mettre en pratique. Ne soyez pas bornés à l'écouter. Ça veut dire quoi? Au moment où la parole est en train d'être enseignée, il ne faut pas que rien t'empêche d'écouter cette parole. Il ne faut pas avoir des idées contraires à cette parole. Il faut avoir une idée positive. Lorsque tu as une idée positive, cette parole va travailler en toi. Cette parole va toucher ton cœur. Et le comportement que tu as, tu vas laisser ce comportement. Pourquoi l'Éternel nous dit ça ce matin? Parce que vous écoutez la parole. Mais sous l'effet de vos comportements, vous vous trompez vous-même à travers des raisonnements qui n'ont pas le nom de l'Éternel. Oui, tu as écouté la parole de Dieu qui te dit aime ton prochain comme toi-même. Mais toi, lorsque tu ne veux pas aimer ton prochain, tu commences par envoyer des arguments contraires à la parole de Dieu. Est-ce qu'en cela, cette parole va travailler en toi? C'est pour cela que Dieu nous appelle ce matin de mettre en pratique la parole, de ne pas nous tromper à travers de vains raisonnements. Donc, frères et sœurs en Christ, vous qui écoutez la parole de Dieu, vous qui à chaque moment vous lisez la Bible et vous écoutez la parole, mettez en pratique la parole. Parce que c'est cette parole qui va vous donner le désir de votre cœur. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Papa, car tu nous as parlé ce matin. C'est vrai, nous écoutons ta parole, mais nous avons des idées contraires, des idées qui ne correspondent même pas à ta parole. Oh Papa, et tu viens de nous refuser ces idées maintenant ce matin. Nous bénissons ton Seigneur à cause de cette parole. Papa, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à ce que les anges nous accompagnent. Nous confions en cette main toute cette journée. Tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette journée, Papa, nous les confions en ta sainte main. Nous confions également tous ceux qui nous ont suivis. Bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur, afin que demain, par ta grâce, nous allons encore nous retrouver ici, dans ton temps, pour t'invoquer, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.